Les vraies voix, Frédéric Brindel. C'est parti pour le premier débat. Je vous donnais l'intitulé. Les artistes ont été les premiers à nous alerter. Faut-il appliquer les restrictions aux rassemblements politiques? Les artistes qui s'expriment. Les vraies voix Sud Radio. Entrer dans un décor immense, entendre les battements de son cœur, et là changer l'indifférence, en rire et le silence en pleurs. C'est beau, hein, Michel Sardou. Ouais. C'est une des plus belles, moi je trouve, de Michel Sardou. On l'écoutera encore un petit peu, mais bon, merci les artistes. Un grand corps malade qui dit je suis donc candidat à l'élection présidentielle, dans un tweet humoristique pour dire je peux tenir un concert sans qu'il y ait de jauge, que je perde de l'argent, simplement 2000 personnes dans une salle. Et pendant ce temps, évidemment, le Premier ministre qui est obligé de se plier aux règles de la Constitution. Les activités politiques et électorales sont soumises à des dispositions spécifiques dans la Constitution française. Et si on ne les respecte pas, on basculerait dans un autre régime. Donc, pas de jauge pour les meetings politiques, ça fait désordre. Nous en parlons avec Didier Mauss, expert en droit constitutionnel. Est-ce qu'il est là, Didier Mauss ? Il ne nous entend pas, mais on va l'accueillir parce qu'il va nous éclairer, en tout cas, sur la question. Alors, messieurs, tour de table, on est bien d'accord que ça fait bizarre. Dans les informations de François Germain, nous avons entendu que le Rassemblement national, la France insoumise, avait dit non, pas de jauge pour nous. Franchement, Philippe Bilger. Moi, au fond, à partir du moment où apparemment nous n'avons pas un pouvoir, et je ne le blâme pas, capable de mener ensemble la lutte contre la pandémie en ne sacrifiant pas les artistes et en ne lésant pas les politiques, j'estime que le choix qui a été fait est cohérent en ce qui me concerne. Certes, j'attache beaucoup d'importance à l'art, à celui que j'apprécie, mais je pense que le politique aujourd'hui, et je reprends mon propos de tout à l'heure, est fondamental à un double titre. D'abord parce que il constituera une sorte de distraction démocratique par rapport à ce qui nous angoisse sur le plan sanitaire. Et le deuxième élément qui peut-être apparaît paradoxal, mais que je crois pourtant assez vrai, c'est le fait que nous avons vécu une année catastrophique sur le plan de l'urbanité républicaine, et j'espère que le développement d'une campagne politique dans toute sa plénitude, paradoxalement, redonnera de la tenue à notre dialogue républicain. Ça, c'est donc effectivement le point de vue de départ. Après, il y a cette situation, je rappelle les chiffres terribles de la Covid, les contaminations, près de 170 000 contaminations en seulement 24 heures. Des jauges, évidemment, décision obligée, sauf donc sur ces meetings politiques et parce que la Constitution le stipule. Pour bien comprendre, Didier Mauss, expert en droit constitutionnel, vous nous avez rejoint, Didier ? Absolument. Et vous nous entendez bien cette fois-ci? Absolument. C'est parfait, merci beaucoup. Alors qu'est-ce qu'elle dit en fait la Constitution? Parce qu'il y a vraiment pas moyen d'aménager dans un cas de figure aussi grave que celui-là? Mais elle ne dit pas grand-chose sur les réunions politiques. Elle garantit la liberté d'expression, aussi bien politique que non politique. Bon, les règles les plus précises concernent les élections en elles-mêmes. Et ça, le Conseil constitutionnel l'a confirmé. On ne peut pas rendre obligatoire le pass sanitaire maintenant, qui va devenir le pass vaccinal, pour entrer dans un bureau de vote pour l'élection présidentielle ou les élections législatives. Bon, on va aménager les locaux, comme on l'avait d'ailleurs déjà fait pour les élections municipales, régionales et départementales, de façon à ce qu'il y ait le moins de monde possible dans les bureaux de vote, que les isoloirs soient orientés de telle et telle manière. Mais là, on est sûr, on ne peut rien faire. Les réunions politiques, c'est tout à fait différent. Bon, il y a un principe de liberté, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est qu'une réunion politique ? Est-ce que c'est un grand meeting en plein air? Est-ce que c'est une réunion dans une salle? Est-ce que c'est une réunion dans un bistrot tant qu'ils sont ouverts, à condition de ne pas être debout, mais ça, c'est pas un problème. Voilà. Et j'allais dire, autant si on déduit, moi en tout cas je déduis de ce qu'a dit le Conseil constitutionnel,
que l'État ne peut pas encadrer les réunions politiques. Par contre, rien n'interdit aux organisateurs d'une réunion politique de dire ne pourra venir à cette réunion que ceux qui seront porteurs d'un pass vaccinal, parce qu'il y a un caractère privé dans la réunion, quelles que soient les modalités d'organisation. Ouais, c'est très 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 important ce que vous nous dites. Ça veut dire quand même qu'on peut l'aménager. Une question pour Didier Mauss. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je trouve que c'est très intéressant ce principe d'équité qui est soulevé, parce qu'en effet, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est choquant, c'est dans le 2 poids 2 mesures, les gens se font pas forcément la réflexion de constitutionnalisme consistant à dire voilà, là il y a une hiérarchie des normes, donc la Constitution prime, et comme effectivement elle instaure la protection de la liberté de culte et non pas de la liberté fondamentale consistant à aller au concert, par exemple, qui effectivement n'existe pas, ce qui se conçoit. Voilà. Mais sauf que les gens ne font pas cette mécanique juridique, et donc il s'agirait peut-être de simplifier. Et si jamais la Constitution, qu'il ne s'agit pas de réformer comme ça rapidement, alors que c'est une procédure qui est complexe, qui est prévue dans le texte de 58, peut-être qu'effectivement il faudrait prendre les devants et encore une fois par équité enjoindre effectivement ces organisations-là à le faire. Est-ce que ça pourrait être possible? Par quel biais selon vous? Didier Mauss? Écoutez, c'est vrai qu'il y a une sorte d'iniquité, et on commence à le voir sur les réseaux sociaux, les gens qui vous disent on va mettre des jauges dans les concerts, dans les stades, et on ne va pas en mettre dans les réunions politiques, et du coup on se dit encore une fois, les responsables politiques vont entre guillemets, s'auto-amnistier. L'expression est malheureuse, mais il y a un petit peu de ça. On peut le faire, j'allais dire. On ne peut pas le faire en modifiant la Constitution, mais le Conseil constitutionnel pourra parfaitement, lorsqu'il sera saisi de la loi dont la discussion commence aujourd'hui, trouver le moyen de dire qu'on ne peut pas mettre des limites trop importantes aux réunions politiques. Voilà, et je crois qu'on pourrait y arriver. Mais la question qui est derrière, c'est est-ce que ces réunions politiques sont fondamentalement importantes pour le déroulement de la campagne, notamment présidentielle. Là, c'est beaucoup moins sûr. En réalité, quand on regarde ce qui s'est passé les dernières fois, notamment les 2 dernières fois, les grands rassemblements, qu'ils soient extérieurs ou à l'intérieur d'une salle, je pense à Villepinte d'un côté, au Trocadéro de l'autre, ce sont d'abord des réunions destinées à fournir des images aux chaînes d'information en continu. C'est de la pure communication. C'est une opération de communication. Et d'ailleurs, quand vous regardez sur ces chaînes d'information en continu, on voit toujours la petite inscription « Images fournies par les organisateurs de la manifestation ». Bon, donc c'est d'abord un outil de communication. Alors, est-ce qu'on peut remplacer cet outil de communication par autre chose, par exemple le développement des émissions de télévision en studio ou en plateau? Pourquoi pas? On pourrait parfaitement, à un moment ou à un autre, dire il faut qu'il y ait plus d'émissions de télévision, ce qui fournit quand même, j'allais dire, une plateforme d'expression considérable pour les candidats, mais il va falloir trouver un moyen de respecter les principes d'égalité entre les candidats. Et ça, on peut le faire, on est bien d'accord. Philippe Bilger? Non, moi, je voulais demander à ce cher Didier Mauss, qui est évidemment notre science dans ce domaine. Est-ce que non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut être amené dans son argumentation à hiérarchiser entre les activités? Est-ce qu'il peut dire, au fond, le politique, ça a une utilité sociale majeure, moins que celle de l'art, par exemple, où il ne se prononce jamais sur le fond de ce débat? Écoutez, je vais répondre à Philippe Bilger, qui a une longue expérience judiciaire, qu'il sait très bien que le juge, lorsqu'il a envie de dire quelque chose, arrive à trouver le moyen de le dire. Et j'allais dire, on met éventuellement des phrases inutiles, mais qui ont un sens, voilà. Et donc, on pourrait le dire. Mais tout dépend de la manière dont il est saisi et de ce qu'il a envie de faire à un moment donné. Vous savez, aux États-Unis, nous avons une vieille formule. La Constitution, c'est ce que dit la Cour suprême. Et en France, on pourrait de temps en temps dire que la Constitution, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Encore faut-il qu'il ait envie de dire quelque chose. S'il en a envie, il trouvera le moyen de le faire, comme il est arrivé à la Cour de cassation, dans d'autres cas, de le faire pour l'immunité du président de la République. Cher puits de science, et que vous soyez notre interprète, Didier Mauss. Oui, voilà, et notre puits de science, et donc des questions évidemment de Joseph Touvenel au puits de science. La première des choses, mais je ne crois pas que cette science-là puisse y répondre, mais est-ce que la jauge est utile et nécessaire ?
C'est la première question. Si elle est inutile, il ne faut pas l'imposer. Si elle est utile et nécessaire, il faut qu'il y ait jauge partout, y compris dans les meetings politiques. Ce n'est que du bon sens. En quel cas? Alors oui, alors ça, il y a le bon sens, on est tous d'accord, mais il y a la Constitution. Est-ce que cette notion d'utilité... Réfléchissons 2 minutes. Dans une rame de métro, il y a un nombre de places, on ne peut pas aller au-delà. Soi-disant, si je fais un meeting politique dans une rame de métro, je peux entasser les gens, je peux en mettre 2000 dans la rame. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a du bon sens, il y a une raison de sécurité. Donc, à un moment donné, on doit se poser la question, si c'est utile, c'est pour tout le monde. Et dans le même temps, je suis de ceux qui pensent que l'art est infiniment utile. Je me rappelle que ce gouvernement, à un moment donné, a choisi l'ouverture des grandes surfaces contre l'ouverture des théâtres. Eh bien, moi, je pense que les théâtres sont aussi utiles que les grandes surfaces. Surtout que même quand on ferme les grandes surfaces, il reste les magasins de proximité. Et ça, c'est la vie locale et c'est bien. Eh bien, on peut demander aux artistes des jauges. Et on peut demander aussi aux politiques, si c'est nécessaire, ce bon sens d'aller avec des jauges. Alors, du coup, j'ai une question, Didier Mauss. Vous voyez, on en a plein pour vous. Cette notion de télétravail, là, elle peut être imposée ou pas. Et si elle est imposée, voire, on va dire, suggérée, on est bien d'accord que l'homme politique, dans son meeting, peut faire du télétravail. J'irai même plus loin. Sur un meeting, il ne gagne pas d'argent des entrées, plus ou moins, alors que l'artiste ou le sportif vivent des entrées. Donc, à la limite, oui, la jauge, mais on fait du télétravail pour le meeting politique. Didier Mauss. Alors, il y a 2 éléments. Il y a le problème du télétravail en tant que tel. Alors ça, le Conseil d'État, je pense que pendant le premier confinement, avait répondu qu'il n'y avait pas de moyen, pour l'instant en tout cas, d'obliger au télétravail. Le Code du travail ne le prévoit pas et on ne l'a pas modifié à cela. Par contre, effectivement, les accords d'entreprise, les accords de branche peuvent inciter à avoir du télétravail. Et quand le Premier ministre dit on va imposer le télétravail, moi j'ai pas encore trouvé, je lis le journal officiel tous les matins, le texte qui permet de le faire. Bon, mais je ne désespère pas de le trouver un matin tôt, puisque le journal officiel arrive vers 3h du matin. C'était donc vous qui le lisiez tous les matins. Comme je suis un peu insomniaque, je lis dans toute la nuit. Mais j'allais dire, sur le problème de la jauge, qui est-ce qui est capable de dire quel est le niveau correct d'une jauge? On nous dit 2000 en intérieur, 5000 en extérieur. Très honnêtement, il n'y a guère que des scientifiques, et encore là-dessus, je crois qu'ils sont très dubitatifs, qui puissent nous dire c'est bon ou c'est mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va se discuter. Je crois que M. Castex a dit qu'il y aurait une réunion autour du ministre de l'Intérieur avec toutes les forces politiques pour voir comment on peut essayer d'aménager un certain nombre de choses, quelles sont les précautions que l'on peut prendre. Mais j'insiste sur un point qui est très difficile à faire respecter, c'est le principe d'égalité. Bon, on n'aura aucun problème pour faire des émissions supplémentaires sur les grandes chaînes, quelles qu'elles soient, avec un certain nombre de ce qu'on appelle les grands candidats, c'est-à-dire ceux qui démarrent à 15% dans les sondages. On aura plus de mal à leur expliquer qu'il faut accorder le même temps d'antenne à des candidats dont les sondages sont en dessous de 2%. Après, ça, c'est une réglementation du CSA. Philippe Bilger, on fait le tour de table. Vous restez avec nous si vous voulez, Didier Mauss. On voulait votre éclairage, mais c'est tellement intéressant de vous avoir avec vous. Allez, de vous avoir avec nous. C'est dans ce sens-là. Philippe Bilger. Ça m'intéresse avec vous. Mais Frédéric, je vais vous étonner. J'écoute avec passion ce qui se dit et je n'ai pas de questions à poser. Non, mais je n'allais en plus même pas vers vous pour une question, mais pour votre ressenti. Qu'est-ce qu'on fait de ces hommes politiques? Parce que vous l'avez entendu tout à l'heure. Du coup, au lieu d'aller dans le sens de l'Union nationale, on approche des 170 000 contaminations, les gens font des efforts, et patati et patata, et qu'est-ce qu'on entend? Deux membres de partis politiques qui disent « Nous, on fera pas de jauge ». C'est de la provoque. Mon cher Frédéric, on dirait que vous ne connaissez pas la France. Vous auriez pu imaginer un consensus même sur les modalités élémentaires de ce qu'il faut mettre en œuvre. Quand j'ai entendu que la France insoumise et le Rassemblement national affirmaient ne pas vouloir respecter les règles, je me suis dit, ça y est, nous sommes toujours dans notre démocratie tellement particulière qu'elle n'est pas loin de désapprouver même ce qu'elle estime valable. Tom Conan, vous représentez les jeunes. Moi, je représente personne. Je vous ai donné une étiquette comme ça. Bon, voilà. Les jeunes aujourd'hui, il y a un problème de vocation. Ceux qui rentrent, qui vont être leur premier vote là.
quand ils entendent ça, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, effectivement. Alors c'est abracadabrantesque, comme disait Rimbaud, repris par Jacques Chirac. Mais en fait, ce qui est très paradoxal, je trouve, c'est qu'aujourd'hui on vit dans une société du spectacle, comme avait théorisé, vous savez, Guy Debord, le situationniste. C'est-à-dire qu'effectivement tout est spectacle, y compris la politique, y compris même éventuellement même certains spectacles entre guillemets religieux, notamment sur certaines pratiques qu'on peut voir effectivement sur des chaînes spécialisées. Donc en réalité aujourd'hui c'est très poreux la distinction entre un meeting politique, alors je dirais pas forcément un concert, mais un spectacle de théâtre, voire un film, etc. Pourquoi? Parce que le visuel est beaucoup utilisé, les vidéos sont beaucoup utilisées, tous les candidats ont des chaînes YouTube qui sont populaires, même des gens comme Zemmour aujourd'hui sont des espèces de youtubeurs finalement, ils pourraient presque mettre youtubeurs en dessous de leur compte Instagram ou Twitter. Non mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui voilà, on est vraiment dans cette ère-là, et donc ça paraît très contre-intuitif pour le citoyen lambda, si je veux dire, et y compris pour la jeunesse, de se dire bah, finalement voilà, si je vais voir Eddie de Pretto, parce qu'effectivement j'ai vu qu'il avait aussi critiqué cela à juste titre. Oui, lui aussi fait partie de cette série d'artistes avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Effectivement, le bon sens, effectivement, c'est-à-dire voilà, on est dans cette société du spectacle. Quelle est la grande différence entre un meeting de 2 heures transmis sur YouTube avec des vidéos partout, de la musique, de la mise en scène, etc., et un concert ou une pièce de théâtre ou du cinéma, etc., de l'art de manière générale. Effectivement, c'est très paradoxal. Après, je voudrais aussi préciser que lorsque ces libertés ont été dictées, notamment dans la Constitution de 58, même si après il y a des textes issus qui sont plus anciens, et ensuite il y a tout ce qu'on appelle les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui ont été reconnus par Conseil d'État et Cour de cassation progressivement. Donc 58. Mais on est quand même dans un contexte qui est différent au contexte d'aujourd'hui, hein, avec notamment les réseaux sociaux qui ont rendu mainstream tous ces spectacles entre guillemets politiques. Donc il s'agirait de les traiter de la même manière. Joseph Touvenel, alors déni de démocratie.